Bonjour à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander comment j'ai constitué et piloté mon portefeuille de rendement. Alors voilà, c'est une stratégie qui correspond à moi, qui correspondra pas forcément à tout le monde. Je vais vous présenter comment on peut monter le même type de portefeuille avec ce courtier tout simplement Trading 212 et puis deux autres portefeuilles qu'on peut créer, un plutôt orienté croissance, même très orienté croissance, avec quand même un petit peu de rendement, et puis derrière un deuxième portefeuille hyper simple pour acheter le marché mondial. C'est parti. Et donc pour vous faire, ces exemples, je vais utiliser le courtier que j'utilise moi depuis à titre personnel, depuis des années maintenant, Trading 212. C'est pas le courtier le plus connu, mais bah, ça vous permet d'investir dès 1 €, sans frais. Donc il y a pas 1 € de frais si vous investissez 1 €, il y a quand même un petit spread, c'est-à-dire qu'il y a une petite différence entre la valeur réelle et la valeur d'achat. Mettons si vous achetez une action à 200 $, vous allez peut-être l'acheter 200,1 $ alors qu'elle vaut 200 et ainsi de suite et ça fait un petit spread. C'est quasi transparent pour vous, mais il faut savoir quand même qu'il y a des petits frais dessus. Mais voilà, moi depuis le début de l'année, j'ai une petite performance insolente de plus 44 quand même sur le portefeuille. Voilà, j'ai pris une position qui a bien fonctionné. Donc si vous voulez les frais, je m'en moque un peu dans ce cas-là et puis de toute façon, c'est quasi, transparent, sachant qu'à côté vos liquidités sont rémunérées, chaque jour. Donc quand vous avez des liquidités en attente, c'est rémunéré, vous avez la rémunération donc chaque jour ici. Vous pouvez avoir du prêt d'action aussi, puis ça vous bah, moi sur la période, ça m'a rapporté 2 € de prêt d'action, mais c'est un tout petit compte. Et puis les intérêts sur les fonds, vous voyez, vous êtes à 2,20 % sur les euros, donc là, ça me verse un tout petit peu chaque jour et puis au bout d'un moment, ça fait 1 centime et puis derrière, bah, vous voyez, ça me verse 1 centime, 1 centime, 1 centime et ainsi de suite. Des fois, quand j'ai plus, bah, ça me verse plus. Là, j'avais un petit peu de dollars, donc c'était 8 centimes de dollars par jour. Voilà, vous pouvez avoir c'est un compte multidevises, donc l'euro, alors les taux, ils varient, hein. Quand les taux montent, bah, finalement, vous avez plus de rendement. Quand les taux baissent, vous avez moins de rendement. Pendant un moment, c'était à 4 là, c'est redescendu à 2,20. Bah, voilà, il y a moyen de faire des choses qui sont, plutôt sympas et avec ce courtier-là, on peut créer des diagrammes. C'est un courtier, je me sers, vous voyez, pour la vidéo challenge à 2 € par jour en bourse, investit automatiquement 2 € par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sur un ETF World Quality, donc il est là et puis les gains, je les investis dans un dans un diagramme ici, que je mets et puis je présente des actions, je présente des ETF avec, au fur et à mesure de l'année. D'ailleurs, il faudrait que je refasse la vidéo sur, c'est un petit bout de temps que j'ai pas fait, sur mon investissement à 2 € par jour que j'ai commencé le 15 juillet 2024. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va créer des diagrammes tout simplement avec ce courtier-là, donc c'est hyper simple. Vous voyez, vous pouvez avoir des modèles, par exemple, chez BlackRock ou chez WisdomTree. Si vous prenez BlackRock, par exemple, bah, vous pouvez prendre un portefeuille plutôt conservateur. Donc là, composition, on va être sur 85% d'obligations, 15% d'actions, le tout via des ETF ici. Vous voyez, il vous pondère automatiquement vos ETF. Un portefeuille plutôt modéré, donc là on va être sur du 50-50 entre actions et obligations, et puis un portefeuille agressif, 86% actions, 14% obligations, avec pareil des ETF de la gamme iShares. Donc vous avez ça, vous avez un petit peu la même chose chez WisdomTree, mais là lui il va peut-être rajouter un petit peu de matières premières. Là il y a des matières premières sur le modéré, il y a un conservateur, obligations, matières premières, actions, vous voyez, affirmé, et puis un plus agressif, il n'y a plus d'obligations, c'est 20%, 80% actions, 20% matières premières, et puis voilà, par exemple, vous sélectionnez votre diagramme, vous confirmez la répartition, hop là, et puis après derrière, soit vous mettez auto-invest, ça vous investir, vous mettez des liquidités, et puis ça va investir automatiquement, ou vous pouvez faire des investissements manuels par exemple. Et puis voilà, là, le minimum pour que ça achète tous les ETF, c'est 41,67 €. Donc là, on s'en fout, on met 0 €, on donne un nom, je sais pas, il s'appelait M par exemple. Hop là, MKJ, c'est bien ça, MKJ. Et hop là, j'ai mon diagramme, vous voyez? Hop, il est là, MKJ. Il y a 11 ETF dedans, et si je veux investir dessus, je mets investir. Si je veux mettre 50 balles, par exemple, je mets 50. Hop, je mets en auto-rééquilibrage, il va automatiquement réguler en fonction du pourcentage qu'il y a dessus, mon investissement, voilà, tout simplement. Et puis après, si je veux réinvestir, mettons, j'ai ce diagramme-là, vous voyez, au bout d'un moment, il se crée un déséquilibre dans le diagramme parce qu'il y a des choses qui montent, d'autres qui descendent. Eh bien, je peux soit faire un rééquilibrage, donc automatiquement, hop, il va rééquilibrer. Donc là, il va acheter de l'ETF All Country World, il va acheter du Mastercard, il va revendre certaines autres parties pour équilibrer mon portefeuille. Ou autrement, je peux très bien faire un investissement. Si tu mets par exemple 40 € en auto-rééquilibrage, en fonction de comment j'ai pondéré mon portefeuille, il va automatiquement acheter pour
récupérer la pondération que je lui avais donnée d'origine avec 31% d'ETF World, 10% d'or, 10% sur cet ETF, 5%, 4% ici, 3% d'air liquide, 3% et ainsi de suite. OK? Donc ça, c'est pour faire les diagrammes. Vous voyez, il y a des façons très, très simples de faire les diagrammes. Et puis si vous voulez supprimer, hop, vous supprimez le diagramme, on n'en parle plus. Voilà, et puis si à un moment vous récupérez votre argent, eh bien, vous allez sur les liquidités, vous faites un retrait. Et le retrait, moi j'ai encore fait un retrait, on le voit ici, hein, j'ai fait un retrait le 27 janvier et 10 secondes après, j'avais l'argent sur mon compte bancaire. Donc ça fonctionne plutôt bien. J'ai jamais été embêté depuis des années. Le seul truc, c'est que les actions ne sont pas détenues par Trading 212, elles sont détenues chez Interactive Brokers, qui est le plus gros courtier mondial. Voilà. Bon, on passe au diagramme. Allez, c'est parti. Donc, je vous en ai préparé 3, puis on va voir, on va faire des backtests dessus, on va regarder. Donc un premier portefeuille tout simple, hein, donc je vous ai préparé déjà. Donc on va créer un diagramme, on va ajouter des instruments manuellement. Donc moi, j'étais parti sur on a dit IMID, voilà, donc c'est un ETF All Country World. En gros, tu achètes tout le marché du monde entier. Donc là, c'est 4414 positions et ça achète les grosses caps, les capitalisations moyennes, les petites capitalisations. 23 marchés développés, 24 marchés émergents. Donc là, il y a vraiment toute la capitalisation mondiale dans un seul ETF. OK? Donc là, je le rajoute. OK? Et ensuite, je voulais me mettre un petit ETF, j'ai marqué quoi? Sur l'or, donc EGLN de mémoire. On va prendre celui-ci, iShares Physical Gold. OK? Après, j'avais mis un ETF obligataire. Donc là, je vais partir sur un ETF V3GE. Donc c'est des obligations d'entreprise ESG sur des entreprises de qualité en version distribuante mensuelle pour avoir un peu de rendement. Et le dernier, j'avais mis quelques actions type Amazon pour de la croissance. Donc là, on est plutôt sur un portefeuille de croissance. Pour suivre la sélection, j'ai fait une mauvaise manip. Alphabet, oui, c'est hyper simple, hein. J'ajoute au diagramme Alphabet. J'avais mis un petit peu de Mastercard, qui est là, et puis après j'ai mis un petit peu de rendement. Les actions qu'on aime bien généralement, nous en tant que bons franchouillards, un petit peu de Total et un petit peu de Air Liquide. Ok, donc là j'ai la structure de mon portefeuille et ça me convient bien. Donc là je vais faire suivant. Et là, maintenant, je vais régler mes pondérations pour être à 100%. Donc, j'avais prévu de mettre 60%, vous voyez, je vais mettre 60% d'ETF All Country World pour prendre en partie la performance du marché mondial. Après, j'ai mis 10% d'or, ça me paraît correct, 20% d'obligations. Et là, normalement, il me reste à répartir ici, sur mes 5 actions, 2% par action. OK? 2% par action, hop là. Tac, tac, et 2% qui nous ramène à 100%. Tac, voilà. Là, je suis créé. 60% de mon ETF All Country World, ça me permet, par le passé, ça fait 9,88% de progression sur les 5 dernières années. Donc c'est plutôt bien. Donc le marché mondial pour 60%, de l'or, 20% d'obligations et quelques actions. Alors ça, après, vous pouvez changer en fonction de vos convictions, bien sûr. Et après, soit un investissement automatique, vous versez de l'argent dessus, je peux vous faire voir, hein, par exemple. Dépôt initial, on met, je sais pas, 50 balles, par exemple, et puis on va investir une fois par semaine. Vous voyez, vous pouvez faire soit chaque jour, soit une fois par semaine, vous choisissez votre jour, soit toutes les 2 semaines, soit mensuellement, tous les 6 mois, tous les 2 mois, et ainsi de suite. On peut se dire très bien un coup hebdomadaire, et puis tous les lundis, par exemple, hop, bah, vous faites ça. Hebdomadairement, on va pas mettre 1 000 €, on va mettre, je sais pas, on met 20 balles par semaine, par exemple. Investissement, c'est minimum 50, mais ça va vous le mettre en liquidité et quand il y aura 50 €, ça investira automatiquement. Puis vous faites une projection, je sais pas, à 10 ans, par exemple. Bah, à 10 ans, vous auriez, voilà, sur les stats des années passées, contribué à 10 450 € de votre poche et on estime une base de retour à 17 890 €. Après, vous pouvez très bien faire un dépôt initial à 0, hein, hop, et puis voilà, hein. Là, donc là, c'était le portefeuille croissance, hein, tout simplement, hein, portefeuille croissance. Hop, vous lui donnez un petit nom, le nom que vous voulez, hein. Portefeuille croissance, suivant. Ok, dépôt initial 1 €, bah, peu importe, hein, je vais le mettre et puis on verra bien. Et trouver le diagramme, clac. Voilà, fonds disponibles. Donc là, vous pouvez faire soit un versement Google Pay par carte,
par carte bancaire ou des fonds disponibles qui sont déjà, ça utilisera les liquidités qu'il y a déjà dans le diagramme. Donc là, vous pouvez faire confirmer, comme ça vous versez vos liquidités et puis c'est parti. Donc là, il y a 1 euro, il n'a pas assez pour investir pour le moment, mais voilà. Après, vous pouvez fixer un objectif, je sais pas, déjà à 6 000 €, vous actualisez l'objectif. Puis après, ça vous met si vous êtes en avance ou en retard. Ici, 1 000, je suis rendu à 10 par exemple. Vous voyez, vous pouvez faire après votre petite soupe et puis vous pouvez générer un rapport IA pour voir différentes choses. Là, j'ai 1 euro de liquidité pour le moment. Et puis, ça viendra automatiquement investir la pondération que j'ai mis. Donc là, on est sur un portefeuille plutôt croissance. Et ça peut nous donner quoi? Je l'ai mis ici, portefeuille croissance sur la plateforme Invest. J'ai mis pour 1 000 €, ça fait 12 € de revenus annuels. J'ai à peu près respecté les pondérations. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez acheter des fractions d'actions aussi. Ça vous achètera des fractions d'actions de Alphabet, Amazon, Mastercard, Total et ainsi de suite en fonction de ce que vous mettez comme argent. Donc je reviens là. Et puis ce qu'on peut faire, c'est voir les revenus passifs. Vous voyez, donc ça fait une moyenne mensuelle d'1 euro. Mais là, on est plutôt parti chercher de la croissance. On voit qu'on a une projection de revenus annuels de 1,33% par an, donc c'est pas énorme, mais on est vraiment sur des actions de croissance. Puis on peut se projeter, mettons, si vous investissez, je sais pas, 300 euros. Alors là, on a mis 200 euros, on avait mis 50 euros par semaine sur 10 ans, par exemple. Vous réinvestissez les dividendes, mais bon, bah, ça change pas grand-chose. Eh bien, à 10 ans, on peut estimer avoir 340 euros de revenus. Voilà, ça, c'est la projection des revenus. Maintenant, si je fais un backtest sur les années, les 5 années précédentes, on va prendre sur 5 ans. On va être obligé de faire sur 4 ans parce qu'avant certains ETF n'existaient pas. On va comparer avec le S&P 500. Vous voyez, vous n'êtes pas sur quelque chose qui est ridicule, sur une base de 10 000 € à la base. Le S&P 500 vous aurait rapporté 15 122 € et le portefeuille hors obligations, quelques actions, 14 753. C'est une performance de quasiment 50%. Avec un drawdown, nous, c'est la courbe rouge, vous voyez, vous avez au maximum de la chute, le S&P 500 était à moins 24% sur 2022, là où votre portefeuille, moins volatile, aurait fait, du fait de l'or et des obligations, une baisse de moins 18%, donc moins performant qu'un S&P 500 en performance pure, de pas beaucoup, mais moins de volatilité. Voilà, donc ça peut être un premier portefeuille. Donc tout simplement, vous repasserez la vidéo si jamais vous voulez créer un portefeuille. Ils font d'ailleurs des récompenses en ce moment sur ce courtier-là, ça le fait de temps en temps. J'ai 5 places disponibles sur la campagne actuelle. J'en avais déjà fait 2. Voilà, ils disent quand vous ouvrez un compte, chacun reçoit une action pouvant aller jusqu'à 100 €. Donc honnêtement, moi je l'ai fait 2 fois, j'ai parrainé 2 personnes et on a reçu à chaque fois des actions entre 10 et 20 € selon les personnes. Voilà, donc ça peut aller jusqu'à 100 €, mais il faut plutôt compter 10-20 €. Voilà, c'est toujours ça de prix, hein. Vous recevez l'action, vous la revendez et vous créez un premier petit portefeuille pour vous entraîner. Par exemple, ça peut être pas mal. Je mettrai le lien en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc, premier portefeuille, croissance. Vous voyez, plutôt pas mal. Ça suit le S&P avec moins de volatilité. Deuxième portefeuille, j'étais parti là sur un ETF, un seul ETF, un truc hyper simple. Donc là, ça va être du VNGD. Donc le ticker, c'est VNGD, vous voyez, c'est Vanguard qui fait ça, un des plus gros émetteurs d'ETF. Et là, il y a 3 possibilités. Equity, c'est des actions. Donc soit vous prenez un ETF qui est 80% actions, 20% obligations, ou 40% actions et donc 60% d'obligations, ou un portefeuille, le classique 60-40, 60% d'actions, 40% d'obligations. Donc là, si je prends le VNGD, on va prendre le 60. Nous, on va se faire un portefeuille 60-40, 60% actions, 40% obligations. Donc là, vous rentrez dessus. Donc c'est un petit fonds. Mais si vous ne mettez pas trop de sous, il n'y a pas de problème de volatilité. Il a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, il y a 14 555 positions entre les actions et les obligations. Les frais, on est à combien dessus? On est à, hop là, est-ce que je vais le voir là? 0,25, donc là on est bien au niveau frais. Il n'y a pas énormément, il y a 91 millions d'euros d'actifs sous gestion. C'est pas énorme, il était lancé qu'en 2020. Et la performance, vous voyez, vous faites un plus 38% depuis la création, c'est pas mal. Et hors dividende, vous faites un 23%. Voilà, ce qui verse un dividende semestriel, celui-ci. Et vous êtes exposé à 33% aux États-Unis, il y a Japon, Grande-Bretagne, vous voyez, et puis après les autres, bah, c'est plutôt les obligations qu'on va avoir ici. Si je prends IE, on va essayer de rechercher ce que c'est IE. Voilà, c'est un ETF monde développé, accumulant visiblement. Voilà, donc il y a différentes choses dedans, mais le but c'est de faire un 60-40. Et puis, bah, vous avez rien à faire hein, finalement. Hein, vous achetez.
Si je mets le 60-40 ici, hop, ouais, bon, je peux l'ajouter au diagramme ici, paf, voilà, 100 on se prend pas la tête, je mettrai un investissement manuel, 0. Le 60-40, voilà, le portefeuille le plus simple du monde. 60 actions, 40 d'obligations. Voilà, il est tout simple et il vous verse des dividendes. Alors celui-ci, je l'ai mis là. Le 60-40, il est là. J'avais mis pareil 1000 euros pour voir. 24 pour 1000 euros, ça vous fait 24 euros de revenus annuels et en croissance de 8% par an avec un rendement brut de 2,4%. Les revenus passifs, on voit que c'est du semestriel, ça verse tous les 6 mois. Et là, on va se projeter, ok, sur 10 ans comme on a fait tout à l'heure, 200 euros par mois, dividendes réinvestis. Et là, vous pouvez estimer les revenus annuels dans 10 ans à 1140 euros. Vous voyez, en mettant 50 balles par semaine. Projection de total investi de 30 458 euros sur une moyenne. Il peut y avoir, ouais, s'il y a plus de croissance annuelle ou pas, bah, vous avez différents revenus qui se mettent, hein. Et après, un backtest, si je le prends sur les 5 dernières années, je vais pouvoir le prendre là, comparé au S&P 500, là, vous avez le S&P 500 qui fait 19 467, là où votre portefeuille fait 13 145. Sachant que sur les 5 dernières années, il y a eu quand même une grosse baisse de la valeur des obligations quand les taux étaient proches de zéro, les taux de prêt étaient proches de zéro, et ils sont remontés en 2021-2022 à 3-4%. Donc là, il y a eu un petit crack obligataire, et là, les taux se reprennent, donc logiquement, votre ETF devrait mieux performer. Et du fait qu'il y ait pas mal d'obligations, vous voyez, là où le S&P en 2022, vous avez fait un moins 24%, bah, vous avez fait un maximum drawdown de 13,94. Tout ça à lisser si jamais vous investissez en DCA, mais il faut continuer votre DCA jour après jour, semaine après semaine, sans regarder le cours. Donc voilà, ça fait une belle perf, forcément moins performant qu'un S&P 500 parce qu'il y a des obligations. Par contre, c'est le truc où vous dormez peinard. Je vous rappelle pour le DCA, c'est investir toujours la même somme. Moi, j'investis 2 euros par jour sur ce portefeuille-là. On peut voir qu'il y a des fois, j'étais à plus 17, plus 18, et puis des fois, j'étais à moins 17. Quoi. Mais j'ai continué à investir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'investis tout le temps mes 2 euros par jour. Et ça fait plutôt une belle perf, hein, plus 17,6% actuellement, voilà, sur un seul ETF. Donc là, c'était le deuxième portefeuille, hyper simple à construire, un seul ETF. Et maintenant, on va partir plutôt, moi, sur mon portefeuille de rendement, comme on me demande régulièrement, et on va le créer, quelque chose qui ressemble à mon portefeuille de rendement. Donc moi, la base que j'ai, c'est 3 ETF. ISPA, ZPRG, il y a quand même pas mal de choix hein, sur ce courtier-là, pardon. Et puis, le troisième, c'est VHYL. Je l'ajoute au diagramme. Et on peut rajouter éventuellement, si vous voulez, soit une option, un ETF All Country World, ou rester vraiment dans la partie rendement. Et on peut rajouter éventuellement un ETF que j'ai ajouté récemment, c'est le JPEG. Voilà, il est pas là, JP. Qu'est-ce qu'on a? Il y a peut-être JP. GI, des fois, il y a aussi différentes JPG. Est-ce qu'on a quelque chose là? Multifactor. JPGR, JPGA, je pourrais ajouter. C'est plus ou moins les mêmes. Sinon, j'ai du XYLD en covered call, celui-ci. Voilà, un ETF sur S&P 500 couvert en option. C'est une grosse partie de mon portefeuille, ça, de distribuant. Voilà, on va mettre 4 ETF. Et puis, on va faire du rendement. On peut mettre 25% par ETF, tout simplement. Vous voyez. Et hop, on est parti en manuel. 0 euros, on mettra. Et puis celui-ci, c'est le rendement, le but, rendement mensuel. Voilà, c'est des ETF. Donc quand je reprends ici, rendement mensuel, celui-ci verse tous les mois, celui-ci tous les 3 mois, tous les 3 mois, tous les 3 mois, mais ils sont décalés d'un mois. Donc mettons, ça va faire un versement de dividende en janvier, là en février, là en mars, et hop, et on reprend le trimestre, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et ainsi de suite. Ok. Et donc là, ce portefeuille-là sur 4 ETF, portefeuille de rendement, je l'avais mis sur 3 ETF. Bon, ça sera à peu près la même chose que l'autre. Hein. Je peux rajouter, allez, je vais le rajouter comme ça, on sera nickel. C'est XY7D normalement. Ouais, celui-là est pas mal, 1307. On va prendre 25%, ça va en faire une quinzaine, je pense. On va mettre 1307. Puis on va recalculer après. 1200. Ouais, 300, je suis un petit peu en dessous. Bon, de toute façon, on va diminuer cela.
Hop, j'ai enlevé une part de celui-ci. Ouais, ça se fait bien sur Invest, moi j'ai la version payante. Sur la version gratuite, je crois que vous pouvez avoir un portefeuille avec moins d'options, mais voilà, ça permet, des fois avant d'avoir un abonnement payant, de pouvoir voir, comment ça se passe. Voilà, on est revenu à peu près à 1 000 €, 1 080 €. Donc là, rendement, forcément, on est sur du 4,6%, 51 € de dividendes, vous voyez? Et puis là, on va venir verser, alors des fois, il y a des petits décages, il met 2 fois le dividende dans le mois, mais il faut basculer, c'est, 1,50 € ici. Voilà, parce que celui-ci, le XY7D verse tous les mois. Donc vous voyez, ça fait du 3,50 € par mois pour 1 000 €. Moyenne mensuelle de 4,21 €. Et donc là, sur les projections, on est reparti à 10 ans, 200 € par mois. Et là, on a dividende réinvesti, bien sûr, sur la période. Et là, on arrive à 2 268 € potentiel au bout de 10 ans, avec un total investi de 35 872 €. Maintenant, on va faire un backtest. Sauf que notre ETF XY7D, il n'a pas beaucoup d'historique encore. Il est assez récent. On va quand même essayer de faire sur 4 ans, mais sans l'ETF XY7D. Et donc là, sur 4 ans, le S&P 500 vous aurez rapporté 15 122. Là, votre portefeuille, 12 492 €. Donc là, vous laissez forcément de la performance. Par contre, vous êtes plutôt sur un portefeuille rendement. Vous n'allez pas chercher de la perf. Vous en avez, tant mieux, mais vous allez chercher plutôt du rendement. Et là, on peut voir par contre que le drawdown, il est beaucoup plus faible sur 2022, c'est que moins 10%, par rapport au moins 24% du S&P 500. Et moi, c'est ce que je cherche un petit peu dans mon portefeuille de rendement, c'est d'avoir un petit peu moins de volatilité et de profiter de rendements mensuels. Tant que j'en ai pas besoin, je les réinvestis. Le jour où j'en ai besoin, je profite de mes dividendes. Voilà. Et après, vous pouvez bien sûr adapter vos différents portefeuilles. Ici, revenus mensuels, vous pouvez très bien virer celui-ci et puis mettre plutôt ces trois-là et mettre 20% d'un ETF. Bon, enfin, après, vous faites votre soupe, mais voilà, je vous ai présenté un portefeuille axé rendement, un portefeuille hyper simple, 60% actions, 40% obligations avec une distribution semestrielle, et un portefeuille de croissance où on a mélangé un ETF sur le marché mondial complet, des obligations d'entreprise, de l'or et quelques actions pour se faire plaisir et faire un petit peu de stock picking. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez bien sûr rejoindre les membres de la chaîne pour 1,99 € par mois. Ça soutient bien sûr le travail que je vous fournis pour tout ce que je vous prépare. Voilà, ça vous donne des idées de portefeuille. Je vous rappelle, en ce moment, il y a une petite promo, il y a que 5 places dispo, pour la campagne actuelle d'ouverture de compte sur Trading 212. J'ai pas de partenariat avec eux, hein, donc peu importe la personne, voilà, et je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Voilà, je vous rappelle, c'est investissable à partir d'1 €. Vous avez aussi les portefeuilles fictifs qui existent dessus. C'est là, passer au mode entraînement et puis ils vous mettent, un portefeuille avec 50 000 € pour vous entraîner. Vous voyez, moi j'ai une performance de 41%, 20 000 € de bénéf. Et puis j'avais fait des tests d'ETF, vous voyez, on a plus 80%, plus 82, plus 40, plus 40, voilà. Et ça, j'y touche absolument jamais, je le laisse et puis je regarde comment ça va évoluer. Voilà, je repasse au mode argent réel. Ouais, c'est un courtier qui est hyper complet, hyper simple d'accès avec ces portefeuilles-là. Vous pouvez créer facilement quand vous investissez. Il y a juste après à rééquilibrer vos portefeuilles. Bon, le portefeuille de croissance, voilà, vous pouvez le rééquilibrer. Si Amazon descend ou si Mastercard descend, ben, prend moins de place dans votre portefeuille quand vous investissez, vous mettez en auto-rééquilibrage. Sinon, vous pouvez choisir vos pondérations. Vous pouvez très bien modifier vos pondérations. Si vous voulez finalement moins de ETF All Country World, vous voulez plus que 50, par contre, vous voulez 30% d'obligations. Hop, vous remettez 100%, paf, vous mettez enregistrer et c'est parti. Ah, c'est hyper simple. Moi, c'est un courtier que j'utilise depuis 6 ou 7 ans maintenant. J'en suis très satisfait. Les retraits, quand on met de l'argent, le virement arrive direct. Si vous pouvez faire des versements instantanés. J'ai jamais eu aucun problème avec ce courtier-là. Voilà, donc c'est un courtier que je conseille, que j'utilise. Il est très très bien pour des débutants. Très très bien pour des débutants. Après, vous pouvez passer sur d'autres courtiers, type Saxo Bank, Interactive Broker, Boursobank, des choses comme ça. Quand vous avez un truc un peu plus sérieux, mais celui-là, franchement, il fait bien le job. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis bah on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!